C'est un mot qu'on voit, qu'on entend partout, journaux féminins, pharmacie, télévision, médecins, paramédecins, etc. Les antioxydants, qu'est-ce que c'est exactement, où on les trouve? Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Premièrement, je voudrais vous expliquer ce que c'est qu'un antioxydant. Bon, un antioxydant, c'est pour empêcher une oxydation. En fait, c'est parce que parmi les choses qu'on avale, soit au travers de l'environnement, soit dans notre alimentation, soit même de temps en temps avec les produits qu'on s'applique sur notre peau, on va aboutir à faire passer ce qu'on appelle dans le sang des radicaux libres. Qu'est-ce que c'est qu'un radical libre? En fait, c'est un truc assez chimique, assez compliqué. Un radical libre, c'est une molécule à l'intérieur de laquelle il y a un électron qui est libre, c'est-à-dire il peut se fixer à n'importe quoi. Et comme il peut se fixer à n'importe quoi, il aura la propriété de pouvoir oxyder et d'utiliser une partie du fonctionnement de la cellule. Pour contrecarrer cet effet, qu'est-ce qu'on fait? On doit lui donner un antioxydant pour pas qu'il l'oxyde. Quelle est l'importance de l'oxydation? L'oxydation, c'est une forme de vieillissement, d'usure, de consommation inutile de la cellule. C'est vachement important d'avoir des antioxydants. Le problème, c'est qu'avant, on s'inquiétait de ce sujet-là exclusivement au travers de la nourriture et de l'air ambiant. Mais aujourd'hui, on est obligé de s'en inquiéter et d'avoir des antioxydants parce qu'on a tous autour de nous une pollution. Elle est atmosphérique, elle est hydrique, on la trouve dans l'eau, elle est dans les aliments, donc c'est vachement important d'avoir des antioxydants. C'est deux catégories de produits. En fait, ce sont soit des vitamines, soit des substances chimiques qui auront pour effet d'avoir un comportement antioxydant, c'est-à-dire d'empêcher l'oxydation ou l'utilisation, notamment dans le cadre des vitamines, puisque on va oxyder les vitamines, si on en rajoute, il y aura moins d'oxydation. Et la deuxième chose, c'est que certains produits auront des propriétés spécifiques pour être antioxydants, et c'est ce que je vais vous montrer. Il y a énormément de produits qui ont une vertu antioxydante, mais j'en ai sélectionné quelques-uns qui font partie de votre univers quotidien, de votre universel alimentaire, et ceux-là sont vraiment antioxydants. J'ai mis des produits étonnants, par exemple les cornichons. Les cornichons, c'est un produit assez étonnant, d'abord parce que les cornichons, c'est un produit fermenté. Et comme tous les produits fermentés, il va comporter des micro-organismes, des petits organismes vivants, qui eux-mêmes vont intervenir au niveau de la flore intestinale, alimenter le microbiote, qui lui-même va contribuer à générer des antioxydants. Donc par effet rebond, ou par effet billard comme vous voulez, les cornichons se révèlent être un bon antioxydant de surcroît. Comme ils sont verts, ils appartiennent quand même quelque part à la famille des crucifères. Et les crucifères, ce sont des produits qui ont un comportement antioxydant. On s'en sert notamment les crucifères pour essayer de faire la prévention de certains cancers. Pourquoi j'ai mis le maïs doux? Il m'intéresse à double titre. Alors bien sûr, les amateurs de maïs, ils vont kiffer l'histoire, mais il m'intéresse premier titre. D'abord, c'est un produit à coloration orange ou jaune, ce qui signifie qu'il a un contenu en vitamine A. Deuxièmement, il se classe intermédiaire entre la catégorie des céréales et des légumineuses. C'est ni trop l'un ni trop l'autre. C'est quand même, on peut le considérer comme un légume, mais on ne peut pas en abuser. Donc, il contient de la vitamine B. Que ce soit la vitamine B ou la vitamine A, les deux ont des propriétés antioxydantes. Donc, de ce fait, le maïs doux fait partie des produits antioxydants. À côté des grands classiques, alors je vais vous les détailler. Les brocolis, reconnus universellement comme un antioxydant supérieur, c'est un produit charpenté, pigmenté, qui va amener des fibres. Donc on retrouve la même histoire que pour le cornichon, les fibres, stimulation du microbiote, qui de surcroît contient des antioxydants et notamment de la vitamine B et de la vitamine C également, et donc il permet d'avoir une activité antioxydante. C'est pour ça que c'est intéressant d'en consommer, mais les crucifères ont un aspect très particulier, ils ont un effet extrêmement protecteur sur les cancers. L'ail contient une molécule qui s'appelle l'allicine. L'allicine est un antioxydant comme les autres. Vous savez qu'il y a beaucoup d'antioxydants, parce que dans les antioxydants, je vous ai cité les vitamines, mais on a les flavonoïdes, les polyphénols notamment, on en a d'autres, les caroténoïdes, mais c'est la vitamine A, la vitamine C dont je viens de vous parler. Et puis on a les anthocyanes. Les anthocyanes, vous les trouverez dans tous les produits qui ont une couleur rouge, on va en parler dans quelques instants. Donc l'ail, c'est l'allicine, vertu antioxydante. On ne savait pas qu'il y avait de l'allicine. Dans les oignons, c'est la même chose. Les oignons contenus en vitamine B, mais en même temps un tout petit peu de vitamine A,
et aussi à l'intérieur des polyphénols, des composés phénoliques qui ont une activité antioxydante. Donc c'est vachement important de consommer assez régulièrement de l'ail et des oignons. J'ai pas mis à côté les herbes, je vous en parlerai après. Alors là j'ai mis des noix, bon vous les voyez, noix, noisettes, amandes, etc. Moi je suis pas pour une utilisation débridée de ces produits parce qu'ils ont un inconvénient, c'est que ce sont quand même des produits très gras. Mais les noix comme les noisettes vont amener deux choses, un peu plus de fibres, mais il faudrait en prendre beaucoup, mais surtout des oméga 3. Oméga 3 ou oméga 6 qui sont des produits ayant une activité antioxydante parce que même certains acides gras ont une propriété antioxydante. C'est pour ça que j'ai pas mis l'huile, mais l'huile a une activité antioxydante. J'aurais pu vous mettre une bouteille d'huile, mais il n'y a pas besoin de l'illustrer. Que ce soit l'huile d'olive, les huiles de colza, l'huile de tournesol, activité antioxydante. Pourquoi? Toujours la même chose, contenu en oméga 3. Alors évidemment, le roi des antioxydants, c'est les fruits et les légumes. C'est un contenu de plein de vitamines. J'ai mis exprès côte à côte une pomme, une clémentine, des tomates et des pommes de terre. Chacun d'entre eux va contenir des vitamines différentes dans des proportions différentes. La plupart du temps, on trouve plusieurs types de vitamines. Il y aura régulièrement de la vitamine B. Il y a la plupart du temps de la vitamine C. Ça dépend du fruit, selon si on en a plus ou moins. Et troisième catégorie importante, il y a des végétaux. C'est des végétaux, donc il y a des fibres. Et au même titre que les autres, que le cornichon ou que le brocoli ou que les autres, eh bien, ce sont des produits qui ont une activité antioxydante. Vous savez d'ailleurs qu'on peut mesurer le pouvoir antioxydant, on appelle ça ORCA, donc c'est un nom compliqué, je vous dis ce que c'est, Oxygen Radical Absorbance Capacity, donc c'est le total de la capacité antioxydante. Normalement on doit être entre 3000 et 5000 dans une journée, et en fait c'est une des raisons pour laquelle on a demandé 400 grammes de fruits et légumes par jour, parce que si on les variait et qu'on avait 400 grammes de fruits et légumes par jour, l'ORCA aurait été supérieur à 3000, donc bonne qualité. Pourquoi j'ai mis le ketchup? Alors je sais qu'il y a du sucre dans le ketchup, mais de façon relativement modérée. Donc, parce qu'il y a 24 grammes de sucre pour 100 grammes et vous en prenez 2 cuillères à soupe, grosso modo vous avez pris un carré de sucre alors que les gosses se gavent de bonbons. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que quand vous cuisez de la tomate, le lycopène de la tomate devient un lycopène actif, c'est le plus puissant des antioxydants. Les Méditerranéens, qui consomment énormément de tomates cuites dans de l'huile d'olive, disposent à ce moment-là d'un pouvoir antioxydant extrêmement important. Alors après, vous avez cette catégorie. Le problème de cette catégorie, c'est que c'est super. C'est super, pourquoi? Parce que les herbes, en général, c'est un concentré d'antioxydants. Il y a deux difficultés. Un, les gens n'en mettent pas assez dans leur cuisine, alors que c'est un aromatique vraiment intéressant. Et deuxièmement, les herbes, ça se rajoute en fin de cuisson. Ça veut dire qu'il ne faut pas les cuire, parce que si vous les cuisez, ça ne sert à rien de mettre du basilic, du persil, du fenouil, etc., ce que vous voulez, et de les faire cuire pendant 2 heures quand vous faites mijoter un plat, parce qu'il ne restera plus rien. Par contre, quand vous rajoutez des herbes en fin de repas sur un plat, alors à ce moment-là, vous avez une pleine puissance antioxydante. J'ai mis à côté, il n'y a pas de raison de s'en priver, de temps en temps, certaines herbes moulues présentent de l'intérêt quand elles sont moulues desséchées, pas quand elles sont moulues cuites. Là, j'ai mis de la coriandre parce que j'avais ça à disposition. Voilà ce que c'est les antioxydants, c'est super important pour vous. C'est pour ça qu'on se bat contre la nourriture transformée et ultra transformée, parce que ces nourritures dans lesquelles on a rajouté plein d'additifs qui ont été apertisés, stérilisés, qui ont été bricolés dans tous les sens, difficile quoi. Alors à vous de jouer. Moi, si j'avais un truc à faire, je dirais que je choisirais quand même en priorité de la tomate cuite dans de l'huile d'olive. Je mangerai de temps en temps des noix, c'est pas bien grave. Peut-être que je mettrai un peu d'ail dans ma tomate cuite à l'huile d'olive. Je grignoterai des cornichons quand j'ai faim. Et quand je me fais une grosse salade composée, j'oublie pas de mettre plein de produits, y compris des fruits. Et j'ai mis les pommes de terre parce qu'on l'oublie toujours, mais la pomme de terre, elle a un bon contenu en vitamine C. Les gens ne le savent pas. Et même mieux que les pommes de terre, j'en avais pas aujourd'hui, c'est les patates douces, parce que non seulement il y a la vitamine C, mais il y aura de la vitamine A, et il y aura en plus les fibres pour faire des probiotiques. Voilà, en résumé, ce que j'avais envie de vous faire savoir de façon un peu simple sur les antioxydants. À vous de commenter, de me faire des réflexions, de me proposer des vidéos, bien sûr de liker, bien sûr de partager, bien sûr de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis.